Il paraîtrait qu'en 2019, après avoir ouvert sa plateforme de cinéma porno, Erika Lust a intégré la liste des 100 femmes les plus influentes selon la BBC. J'ai même entendu dire qu'elle aurait sorti un site éducatif pour aider les parents à parler de pornographie à leurs enfants. Je m'appelle Jade, Je suis Mina. et vous écoutez l'épisode 11 du N'importe Q. Des câlins, Didier, des câlins. J'ai des tonnes de câlins à t'offrir. Déloque-toi. Tu retires tout, y compris le tampax. Ça manque un peu d'érotisme. Mais je ne suis pas une professionnelle, madame. Je fais ça pour développer ma personnalité. Vous savez, je les connais, les filles de votre genre. Oh, bah c'est joli ce que vous me faites voir là. Si on faisait une petite partouze. Oh, moi, plus de toi, j'ai jamais essayé. Vous avez l'habitude de nous entendre causer de porno borderline, de tag what the fuck, parfois un peu extrême, mais aujourd'hui on a décidé d'explorer la sexualité positive, signée Erika Lust. Chers auditeurs, il faut que je vous dise quelque chose. Malgré tout ce qu'on regarde avec Jade pour l'émission, pour le plaisir, le rire, la connaissance et la transmission de ce qui se passe dans le doux monde du porno, il m'arrive parfois d'avoir honte. Honte de ce qui m'excite. Avec la nouvelle vague du féminisme, la visibilité de ces militantes sur les réseaux sociaux, les mouvements antiracistes, body positive et j'en passe, je me sens féministe. Et parfois, c'est vrai, j'ai honte de ce qui m'excite. Pourquoi je pars affronter la masculinité toxique sur la route du travail avec le podcast Les couilles sur la table dans les oreilles, alors que le soir même, je me masturbe sur une vidéo intitulée « Énorme salope se fait prendre par deux mecs au sauna ». Pour moi, et pendant très longtemps, la masturbation était indissociable de l'image. L'époque où je pouvais faire appel à mon imagination a été chamboulée dès l'accès gratuit au X sur mon tout premier ordinateur. Au début pour le meilleur, pour la découverte d'un monde où le sexe devient l'unique moyen de communication, où il est partagé, accepté, et où chacun, selon ses fantasmes et ses fétichismes, y trouvera son compte sans avoir à culpabiliser. Et puis il y a le revers de la médaille. Une industrie de plus en plus violente, qui doit produire toujours plus hard, sur le dos des actrices qu'on jette au bout d'une dizaine de films, parce que vous comprenez, les gens ont besoin de nouveautés, quoi. Puis, en suivant de plus près l'industrie, il y a eu les scandales. Le revenge porn, les agressions sexuelles, le consentement accessoire dans certaines productions, les femmes dont la réputation est entachée à vie pour s'être essayées une fois à un porno amateur. Bref, autant vous dire que mon féminisme, il en prend un coup. Quand on affirme en public que les femmes font bien ce qu'elles veulent et que si elle n'a pas envie de s'épiler, alors merde, laissez ses putains de poils tranquilles, on peut se demander pourquoi on continue de regarder des vidéos où l'intégrale est la norme et où les actrices se font refaire les lèvres du bas pour pas que ça dépasse. Alors j'ai essayé de trouver une alternative, histoire de ne pas laisser ces réalisateurs machistes et toxiques être les seuls aux commandes de mon plaisir. J'ai essayé de lire du mi-porn un peu à la 50 Shades of Grey, des nouvelles érotiques toujours plus osées sur internet. Des fois ça marche, parfois pas du tout. Et finalement, j'y reviens toujours, inlassablement. Mais aujourd'hui, une nouvelle alternative a réussi à s'immiscer dans ce monde qui accepte difficilement les changements. Cette alternative, on l'appelle le porno féministe. Elle a plusieurs noms, plusieurs visages, mais un point commun. Les femmes. Les femmes aux manettes des films, des idées, de la réalisation. L'une des figures du mouvement, on en parle aujourd'hui, et c'est Erika Lust. Alors peut-être que le porn féministe est mon salut, celui qui me ramènera sur le bon chemin en tant que féministe. Parce qu'après tout ce temps, ça m'emmerde. Ça m'emmerde d'affirmer une ouverture d'esprit sexuel, alors qu'en creusant un petit peu, elle se limite grossièrement à une masturbation fatiguée sur de mauvais gangbangs faits dans de sombres sous-sols. Alors que, pour vous teaser un petit peu, un gangbang dans un sous-sol crado, Erika Lust, elle vous le transforme en œuvre d'art, et peut-être même qu'à la fin, vous y verserez une petite larme. Porn is actually a discourse about sexuality, about masculinity, about femininity, and the roles we play. That was my eureka moment. I realized that the only ones participating in the discourse of pornography are men. It's time for porn to change. And for that, we need women. We need women in the leadership roles, as producers, as directors, as script writers. I don't want to get women out of porn. I want to get women into porn. Huh? Mais dis-moi Mina, avant cette émission, est-ce que toi tu avais déjà vu du Erika Lust ?
Alors oui, je suis déjà tombée sur des vidéos d'Erika Lust, mais sur les tubes, donc c'était des vidéos un peu volées, hein, je pense, vu qu'elle a une plateforme payante, et moi j'avais jamais payé pour voir Erika Lust. Donc j'étais tombée sur 1 ou 2 vidéos très courtes, et c'était vraiment pas mal. Franchement, je la connaissais de nom, mais pour les quelques vidéos que j'avais déjà vues avant, ouais, je comprends pourquoi les gens disaient que c'était top. T'en avais déjà vu, toi ? Bah, tout pareil que toi, c'est dans le sens où je crois que je suis tombée que sur des extraits de vidéos, mais pas des vidéos entières, soit des bandes annonces, donc des trailers, Oui. soit des petits extraits très concis et très rapides, peut-être trop concis pour que je puisse vraiment me rendre compte de la cinématographie pornographique d'Erika Lust. Donc, techniquement, non, je n'ai pas vu d'Erika Lust en entier avant cette émission, mais j'en avais entendu parler, je pense, comme toi, de manière générale. Enfin, dès qu'on parle de porno féministe, tout le monde va dire « Oh, et tu connais Erika Lust ?» T'es obligé, enfin, on connaît tous Erika Lust, mais est-ce qu'on en a vu ? Non, pas forcément. Ouais. Et c'est vrai que c'était très très chouette de découvrir ça pour cette émission. Mais pour vous remettre un petit peu dans le contexte, on va commencer par introduire un petit peu qui est Erika Lust, ou Erika Luxure en langue française de Molière. Ouais, donc Erika Lust, c'est une réalisatrice suédoise qui est née en 77. Elle est installée aujourd'hui à Barcelone. Elle a fait Sciences Po spécialisée en droit humain et féminisme. Et ensuite, elle a fait des cours de cinéma donc à Barcelone. Et son premier grand moment, c'était en 2004, avec son premier court-métrage qui s'appelle The Good Girl, et qui est déjà un porno, en fait, qui se réapproprie le cliché du livreur de pizza, et qui a été téléchargé des millions de fois. Et donc, suite à ce premier grand succès, elle crée donc sa société de prod qui s'appelle Lust Films. Ce qui est intéressant aussi de remarquer avec Erika Lust, c'est qu'elle a été influencée notamment par 2 œuvres qui ont vraiment marqué sa vie et qui lui ont fait prendre une décision de se lancer dans la réalisation de films pornographiques. Il y a tout d'abord l'étude cinématographique de Lynda Williams, Hardcore, Power, Pleasure and the Frenzy of the Visible, qui est une étude qui est sortie en 1990 et qui analyse le pouvoir de la sexualité et de la pornographie à travers la censure et l'anti-porn dans la cinématographie un petit peu mainstream. Et la deuxième œuvre qui vraiment l'a marqué, et j'arrive à retrouver un peu ce film dans ses productions, et c'est super intéressant, c'est L'amant de Jacques Arnaud, qui est sorti en 1992, et qui est vraiment un film que je trouve aussi très chaud patate. Ouais, il est vraiment top. Et c'est vrai que Erika Lust étant une réalisatrice cinématographique venant de cinéma venant de films qu'on projette dans des salles, malheureusement la pornographie ne se prête plus vraiment à ce mode de diffusion de nos jours, et donc Erika Lust a été obligée de jouer avec Internet et de lancer différentes plateformes pour pouvoir exposer son cinéma aux yeux du monde entier. En plus, c'est vrai que c'est quand même une personne, je pense qu'on peut dire hyper active, vu le nombre de projets qu'elle a, le nombre de films qu'elle sort et de plateformes qu'elle sort. Genre, là, sur les 5 dernières années, elle a vraiment sorti beaucoup de trucs. Et j'ai vu qu'en 2017, elle a sorti le site The Porn Conversation, qui est vraiment une plateforme qui donne des outils et des conseils aux parents pour parler de X et des représentations sexuelles auprès de leurs enfants. Parce que Erika Lust, elle est mère, elle a 2 filles. Et c'est vrai que le sujet du porno, par rapport aux enfants qui grandissent avec Internet et donc avec un porno gratuit et disponible vraiment du bout des doigts, c'est vraiment un truc qui l'intéresse beaucoup, et ce site, en tout cas, c'est vraiment un peu la conclusion sur l'éducation sexuelle qu'elle souhaite faire. Mais pour vous résumer un petit peu les 4 plateformes qu'on a retenues et qui projettent et diffusent du cinéma sexuel par Erika Lust ou de ses invités, on a en tout premier Lust Cinéma. À la base, Lust Cinéma, c'est la première plateforme de diffusion des films d'Erika Lust qui a été lancée en 2010 et qui a évolué en 2019 pour centraliser ses films et l'ensemble de ses séries. Elle fait un petit peu office de plateforme de diffusion pour des films pas seulement réalisés par Erika, et c'est super intéressant parce que quand tu regardes la catégorie réalisateur et réalisatrice, c'est vraiment 50-50. C'est vraiment, t'as une équité vraiment totale sur l'ensemble des acteurs cinématographiques dans les productions d'Erika que je trouve hyper impressionnante. Et donc, tu retrouves également dans cette sélection les Lust Cinema Originals, qui sont vraiment les films d'Erika Lust. Ouais, et c'est vrai qu'en 2013, du coup, elle sort X-Confession, qui est un projet hyper personnel qui lui tient beaucoup à cœur. Le concept est participatif, en fait. Chaque mois, elle va réaliser 2 témoignages reçus sur son site, donc des histoires érotiques, des fantasmes que les gens vont lui raconter. Et donc, elle va mettre en scène dans un court-métrage. Donc, parfois, court-métrage, des fois, ça va de 10 à 45 minutes. Il y a des trucs quand même assez longs, des fois. Et en 2018, elle avait 500 000 clients sur cette plateforme. Donc, ça marche quand même plutôt bien.
Et si on compte en chiffres également, sachez que les X-Confessions sont regroupés par volume. Un volume, c'est l'équivalent de 10 courts ou moyens métrages, et sachez qu'en décembre 2020, elle compile 25 volumes, soit plus de 250 films. Ouais, c'est énorme. Ouais, non mais elle est hyper active. Comme tu dis, c'est si tu prends en compte qu'en fait elle fait ces petits X-Confessions, enfin ces petits, il y en a comme tu dis qui faisaient 45 minutes, qu'à côté elle fait des films, qu'à côté elle fait des séries, elle développe ses plateformes, elle développe son image, elle développe ses productions parce qu'elle est aussi patronne de sa société de production. Je trouve que c'est quand même assez dingue ce qu'elle accomplit. Ah, c'est ouf. Et donc, une plateforme aussi assez récente, c'est Else Cinéma, qui est sortie en 2020, qui est plutôt une exploration de l'érotisme sans scène de sexe explicite. Donc, c'est plutôt une très bonne alternative, je trouve, au hard, pour les gens qui n'aiment pas les gros plans sur les organes génitaux, les focus sur les pénétrations, les cunis ou les fellations. C'est vraiment pas mal d'avoir du vrai cinéma, mais du vrai cinéma érotique, sans scène explicite. Ouais, je suis bien d'accord avec ça. Et la dernière plateforme qu'on tenait à citer pour le n'importe qui, c'était The Store by Erika Lust, qui est une vidéothèque gratuite et accessible à tous, regroupant des films érotiques répondant à l'éthique de la cinématographie d'Erika Lust. Et donc, comptez qu'il y aura pas d'Erika Lust, seulement plein d'autres réalisateurs qui ont beaucoup plu à Erika et à son équipe. Donc on vous conseille d'aller jeter un petit œil si jamais ça vous intéresse, c'est gratuit et accessible. Et on va continuer avec nos visionnages parce qu'on a vu beaucoup de choses et beaucoup de belles choses et on tenait à vous dire, avant de débuter un petit peu cette partie visionnage, que Erika ayant fait beaucoup de films, comme on vous le disait par exemple, X-Confessions c'est plus de 250 films, avec Mina on savait pas trop par où commencer et donc on a fait appel à Erika et à son équipe de communication, on les a contactés pour qu'elles puissent nous donner leurs recommandations et qu'on sache un petit peu quoi regarder par catégorie. Donc nous, on a vu vraiment du Lust Cinema et du X-Confession, on n'a pas été dans la partie softcore, mais sachez que tous les films dont on va parler sont des sélections d'Erika et de son équipe. Donc merci beaucoup à elle de nous avoir conseillé. Donc on va commencer par Lust Film, donc sa plateforme vraiment cinéma, long métrage. La première chose dont on va vous parler, ça s'appelle Safe Word, et ce n'est pas un film, c'est une série, donc plutôt originale quand même pour un porno. C'est une mini-série de 4 épisodes de 45 minutes qui a été diffusée en 2020 sur la plateforme Lust Cinema, avec les acteurs Mikey Mod, Julia Roca, Nina Hartley et Mona Wales. Donc l'histoire, c'est une metteuse en scène et directrice de théâtre qui est un peu en dépression post-rupture, une dramaturge, un peu en dépression post-rupture qui est hyper sévère, qui est en train de faire un casting pour trouver l'acteur de son prochain spectacle, de sa prochaine pièce. Et donc on voit à quel point elle est sévère. Ensuite, on la voit un peu dans sa vie privée, parce que dans son immeuble, il y a un nouveau voisin qui vient d'emménager juste au-dessus d'elle. Il y a un nouveau voisin. Et malheureusement, dans l'appart juste au-dessus d'elle, elle découvre un soir une fuite. Un peu métaphorique. Une fuite Elle d'eau. découvre une fuite d'eau qui coule dans son salon et elle va voir son voisin pour l'engueuler et lui dire de faire quelque chose parce que c'est pas possible et qu'après il y a la copropriété qui va venir faire chier et après il va falloir signer des constats, va falloir appeler le syndic, son assurance, exactement, il va falloir appeler le plombier, mais d'abord il faut qu'il y ait un constat d'assurance mutuelle, sinon les torts sont pas partagés, donc c'est compliqué. Donc elle monte voir son voisin, mais sachez que son voisin c'est pas n'importe qui, son voisin c'est Mikey Mod et Mikey Mod qui incarne son propre rôle pour cette mini-série est un très célèbre acteur spécialisé dans le BDSM. Donc elle se retrouve un petit peu malgré elle en train d'observer cachée une scène BDSM entre Mikey Mod et une de ses compagnes. Ouais, une de ses soumises. Et c'est très chaud. Mon Dieu, en fait à partir de la je sais pas, la 15e minute jusqu'à la fin, c'est toute la séance de soumission qui est filmée. Mon Dieu, oui, c'est très chaud. Ah là, je m'y attendais pas. Bah peut-être pour faire un petit historique de notre rapport avec le BDSM, moi le BDSM c'est pas quelque chose que je pratique personnellement, j'ai rien contre, vraiment, j'ai rien contre même l'expérimenter, mais juste avoir vu cette scène, je me suis dit ce serait con de pas essayer quand même, ça a l'air pas si mal que ça. Non, mais c'est aussi un BDSM qui a rien à voir avec toute la vague de pseudo BDSM, 50 Shades, on lui met 3 claques au lit. C'est au bout d'un moment, franchement, c'est voilà, moi j'avais vu 50 Shades parce que c'était le phénomène et que, curieuse, je regarde tous les films, même la merde, donc j'aime la merde. Et
Voilà, j'avais vu ça, j'étais en mode oui, bon bah écoute, tu vois 3 poils de pubis, il lui met 3 claques sur le cul et c'est au lit, quoi. Alors que là, c'est... Oh putain, c'est bon. Ouais. Puis là, C'est bon. c'est du vrai BDSM avec vraiment des personnes spécialisées là-dedans. Et tout au long de l'épisode, on voit différentes facettes aussi du BDSM. C'est ça que j'ai bien aimé. Alors moi, c'est pareil, hein, je pratique pas le BDSM. J'avais déjà vu des vidéos porno là-dessus, mais c'est pas mon gros délire, même si j'avais aimé quelques vidéos. Et c'est vrai que tout au long des 4 épisodes, on voit un peu différentes facettes. Le côté un peu plus soumission, le côté parfois plus douleur physique, ou parfois plus humiliation aussi. Et c'est vraiment bien filmé, c'est hyper intéressant. J'ai beaucoup aimé. Ouais, moi aussi, je m'attendais pas à ce que ce soit forcément dans la sélection une œuvre qui me parle énormément. Mais tu vois, au-delà de me parler, elle m'a donné envie. Et au-delà de ça, j'étais en mode... Alors Erika Lust a bien fait son taf. Si à la fin de ces 4 épisodes qui passent très très vite, j'ai envie de faire ce que j'ai vu, c'est que c'est bon signe. En tout cas, ça fait du bien un petit peu, contrairement à ce qu'on voyait sur les autres plateformes pornographiques, de pas voir juste des femmes complètement soumises, pleurant et tout ça. Enfin, c'est du beau BDSM, c'est putain d'artistique. Après, on va revenir là-dessus très très souvent dans tout ce qu'on a vu, mais la mise en scène d'Erika Lust y est vraiment pour beaucoup. C'est une gestion de la lumière, c'est une gestion du cadre, c'est aussi la manière qu'elle a de filmer les corps, c'est qu'elle a pas filmé la pénétration en gros plan, vraiment, tu vois, un énorme braquemar en train de bien fourrer une jeune nénette en train de pleurer, c'est pas du tout ça, c'est beau, c'est humain, en fait c'est profondément humain, et ça fait du bien de voir ce genre de choses, particulièrement en BDSM. Et on nous a conseillé un deuxième film sur Lust Cinéma qui est Vie interne, où le stagiaire, la stagiaire ou La stagiaire en français, qui est un film qui a été diffusé en 2020 d'1h45. Et je reviens un petit peu sur cette heure 45 qui, moi, m'a fait peur. J'ai fait, putain, 1h45 de porno. Ok, bon, bah écoute, je t'avoue que c'est le premier film que j'ai vu de la sélection. C'est vraiment le premier truc où j'étais en mode, vas-y, j'ai envie que ça passe, je sais pas du tout à quoi m'attendre, je vais regarder en premier. Mais pour vous résumer, au niveau du casting, c'est avec Lena Anderson, qui a gagné une pléthore de prix grâce à ce film, avec Michael Vega et Casey Colbert. Oui, Michael Vegas, d'ailleurs, on l'a déjà cité dans N'importe Qui. C'était le Grinch. Dans notre émission spéciale Noël, on avait parlé d'une parodie porno sur le Grinch. Et donc, Michael Vegas interprétait ce fameux bonhomme vert. Et il est très sexy. C'est un homme qui est assez connu en dehors du porno amateur, qui est assez connu même dans le porno mainstream. Donc pour résumer un petit peu cette 1h45 de film, on va pas tout vous dire parce qu'il y a des switches, il y a des mystères, il y a une histoire, enfin voilà. C'est une jeune femme qui part en stage à Barcelone dans la société de production d'Erika Lust, donc c'est Erika Lustception. Voilà, c'est plutôt sympa. Moi j'ai bien aimé cette touche de réalisme, mais j'étais un peu en mode ah c'est comme si c'était un documentaire, peut-être que je suis en train de voir une histoire vraie. Donc cette jeune fille part en stage et elle disparaît. Donc du coup, sa grande sœur part à sa recherche alors qu'elle n'a plus de nouvelles d'elle depuis 3 mois. Donc c'est vraiment cette grande sœur qui part à Barcelone, qui va découvrir les bureaux d'Erika Lust. Et ça va être entrecoupé de scènes de cette jeune fille qui est partie en stage et qui va, au-delà de découvrir une profession un petit peu atypique, va découvrir le sexe et son propre éveil sexuel. Et c'est putain de trop bien. On se rend compte aussi au fur et à mesure du film que la petite sœur qui vient d'arriver en stage chez Erika Lust, qui s'appelle Maddie, et sa grande sœur ont grandi dans une famille assez catholique, très prude, aux États-Unis. Donc il y a vraiment un décalage entre la grande sœur qui découvre une facette de sa petite sœur qu'elle ne connaît pas. Une facette où, faite de plans à 3, de sexe avec des filles, enfin voilà. Donc c'est vraiment hyper intéressant, voilà, de voir un peu une personne s'ouvrir au sexe en fait. Et on va pas vous spoiler la fin, parce que voilà, si vous avez envie de voir le film, c'est toujours sympa de savoir ce qui est arrivé ou pas à cette jeune Maddie et le dénouement de tout ça, parce que franchement, j'ai trop envie de parler du dénouement, mais j'ai pas envie de spoiler les gens. Vraiment, parce que j'étais trop contente de ce dénouement et je l'ai trouvé mais vraiment beau. Pour le coup, j'ai vraiment trouvé ce dénouement profondément humain et touchant. Donc j'étais trop contente et on va pas vous le spoiler. Mais c'est un film que je vous conseille. Les 1h45, elles passent vraiment très vite. C'est pas non plus... Je dirais qu'au niveau de la répartition de temps, c'est moitié cul, moitié intrigue. C'est plutôt bien réparti. Oui, en plus, c'est plutôt bien joué. Donc c'est plutôt agréable à suivre. Je trouve l'actrice Lena Anderson qui joue la jeune Maddie, elle est magnifique cette petite.
Ouais, J'ai l'impression très, d'être très une belle. vieille en disant ça alors qu'elle a son âge, mais elle est magnifique. Moi j'adore Michael Vegas parce qu'il joue un peu, on dirait, le cliché d'un mec européen, c'est-à-dire qu'il est cuistot. Et il a toujours un tablier sur lui, torse nu avec un torchon sur l'épaule, en train de cuisiner. Il me fait penser un petit peu au mec dans Ratatouille, à Oui. Linguini, je crois. Il me fait penser un petit peu à ça physiquement, mais Ouais. vraiment rapidement. Et c'était un petit peu tout pour Lost Cinema. Donc vous voyez que c'est déjà deux films et séries qui nous ont pris quand même pas mal de temps à regarder. Tu vois, rien que Safe Word, ça nous a pris un petit peu à peu près 4 heures. Plus Ouais, c'est le ça. film, ça nous fait pratiquement 8 heures de film. Donc finalement, 8 heures de film qu'on a, je pense, on peut le dire toutes les deux, adoré. Oui. Et largement. dans un deuxième temps, Erika et son équipe nous ont conseillé plusieurs films sur X-Confessions, qu'on a pris grand plaisir également à regarder. Donc le premier film, donc pour rappel déjà, la plateforme X-Confessions, c'est donc les fantasmes et les histoires sexuelles des internautes qui sont mis en scène. Donc le premier film qu'on a vu s'appelle Impregnation Nation. Ou Nation d'imprégnation. Voilà, avec Nat Portnoy et Sylvain Gavroche. Donc l'histoire, c'est une utopie en fait où tomber enceinte est un art à maîtriser et un couple va se rendre dans une espèce de secte avec un rituel de fertilité. Et ce qui est intéressant dans ce film, c'est qu'il y a la danse, il y a beaucoup de danse, il y a 16 danseurs qui dansent autour du couple qui va devoir faire l'amour sur une plateforme ronde. Ça m'a fait penser, je sais pas si tu vois, au Boléro de Ravel, mais chorégraphié par Maurice Béjart, où il y a vraiment une plateforme ronde. Tu pars trop loin pour moi, c'est... Non, c'est mais pas en fait, trop- il est je connais pas filmé trop. dans le film de Claude Lelouch, Les uns et les autres. Enfin voilà, on peut trouver sur Internet. Et donc, voilà, ce couple va faire l'amour sur une plateforme ronde et tout autour, on a des danseurs nus ou avec un petit voile, hommes ou femmes, qui sont en train de danser autour. Et vraiment, je l'ai trouvé... Enfin, genre vraiment, ça m'a limite... j'ai limite versé une larme, quoi. J'ai trouvé ça vraiment très, très beau. Hyper beau. Avec la musique, il y a vraiment... Non, enfin, j'ai vraiment trouvé ça très beau. Il y a une grande importance qui est mise dans la musique aussi, dans chacun de ces films. Et là-dedans, j'ai vraiment ça trouvé très, très beau, surtout avec la danse, beaucoup de percussions et tout. Et je sais pas, ça fait monter la tension et l'histoire à un autre niveau. Ouais, je peux comprendre. Moi, je t'avoue que c'est pas forcément le film qui m'a le plus fait sauter le clitoris. Parce que c'était peut-être un peu trop mystique pour moi à partir du moment... D'accord. Enfin, je trouvais ça très très beau et je trouvais la danse très beau, mais au bout d'un moment, tu vois, quand je vois à peu près toute la disposition artistique, j'oublie le cul. C'est un peu comme tout ce qu'on évoque dans le n'importe qui. On l'a vu avec Alice au Pays des Merveilles, on l'a vu avec Flash Gordon. À partir du moment où moi, il y a vraiment une dimension artistique qui surplombe même l'acte sexuel, j'en ai plus rien à foutre du sexe et je regarde tout le reste. Donc tu vois, finalement, j'ai trouvé ça très beau, mais c'est je sais pas, j'avais l'impression qu'en fait, ça devenait tellement artistique que j'en perdais le côté sexuel. Mais pour vous résumer un petit peu la confession, j'ai pris la liberté de traduire toutes les confessions pour pouvoir vous les livrer et pour que vous voyez un petit peu de quoi partent tous ces petits courts-métrages, parce que Impregnation Nation, c'est un court-métrage de 17 minutes qui est sorti en 2020. Donc, pour la confession, la personne a dit: dans mon utopie, tomber enceinte est un art que vous devez maîtriser. L'infertilité n'est pas causée par une maladie ou un trouble biologique, c'est simplement un état de la nature humaine. Dans la nation d'imprégnation, vous développez et apprenez des techniques sexuelles et émotionnelles jusqu'à exceller dans ce domaine et seulement à ce moment, quand vous avez atteint votre plus haut potentiel en tant qu'amant, vous pouvez tenter d'avoir un enfant. C'est un putain de beau témoignage. Ouais. Non, c'est hyper beau. Voilà, dites-vous pas que c'est Kevin du 9-3 qui a dit vas-y, elle est bonne, mettez-moi des femmes à poil, quoi. Ça fait du bien de voir que vraiment les témoignages, et on va vous citer les autres pour les autres courts-métrages, sont vraiment écrits par des gens qui sont très inspirés par moments. Parfois, ça peut être des témoignages très simples, comme vous pourrez le voir sur d'autres courts-métrages. Et parfois, ça peut être des témoignages très inspirés comme celui-ci, où finalement, on te parle carrément d'un futur un peu dystopique à la Black Mirror ou des choses comme ça, quoi. C'est de l'anticipation. C'est super intéressant. On va vous parler du deuxième film qu'on a vu, qui s'appelle Dirty Feet. Donc, pour la première fois, on va aborder le fétichisme des pieds dans le n'importe qui, avec un couple d'acteurs qui est un vrai couple dans la vie d'ailleurs, qui expérimente le BDSM et différents fétichismes depuis un moment, qui s'appelle Lucie et Miro. Donc c'est un cours qui est sorti en 2018 et qui dure 13 minutes. Et en gros, ne cherchez pas d'histoire, ne cherchez pas d'intrigue particulière. C'est vraiment un court-métrage qui est axé sur le fétichisme des pieds, comme disait Mina. Et c'est une sorte d'exploration sensuelle et visuelle à travers la matière et le corps de l'autre.
Ouais, et c'est vrai que moi j'avais l'impression perso, tu sais, d'être un peu dans une exposition contemporaine avec les vidéos qui tournent en boucle dans certains endroits. Ouf. Donc on voit un peu ce couple mettre leurs pieds... Alors il y a un truc que j'ai trouvé vraiment très beau, c'est à un moment ils font couler du miel sur le pied. J'ai trouvé ça magnifique, Ouais. enfin c'est le liquide Encore des très doré beaux comme ça plans. sur le corps, Ouais. c'est hyper sexy. Et par contre le reste du temps les pieds ils vont dans de l'argile. Donc si vous voyez l'argile, vous voyez à peu près à quoi ça ressemble. Et des fois, c'est, tu sais, le pied qui s'enfonçait, qui ressortait, qui s'enfonçait, qui ressortait. Et Oui. pareil, ça me rappelait des choses que je voyais, par exemple, au centre Pompidou, quand j'y allais pour voir des choses un Non, mais peu, c'est ça. un peu étranges, des trucs qui tournent en boucle. Et tu sais, je pense que t'es comme moi, tu n'as pas ce fétichisme, tu n'es pas forcément touché par ce fétichisme. Et c'est vrai que c'est le cours qui m'a plus laissé de marbre, mais pas parce que c'était pas bien. C'est vraiment, je pense que pour quelqu'un qui est fétichiste des pieds, il y trouvera Oui. très largement son bonheur. Moi, c'est juste que c'est pas quelque chose qui me touche, mais c'est magnifiquement mis en scène. Encore Ouais. une fois, le pied est sublimé, le C'est pied très est très beau. vraiment très bien éclairé. J'ai l'impression d'être une critique. On dirait, ça fait un peu film expérimental et pendant très longtemps, il n'y a pas vraiment de sexe en fait. C'est parfois des gros plans sur un pied qui est en train de marcher ou qui est posé d'une certaine manière. Et c'est arrivé au milieu qu'il commence à y avoir un peu une masturbation avec les pieds ou des choses comme ça. Mais c'est pas vraiment le gros du film au final. Non, moi je t'avoue que j'étais très mal en fait à un moment, c'était quand c'est du fétichisme des pieds, donc tu vois les pieds de la jeune femme qui vont masturber le pénis de son compagnon, et tu vois ce pénis, un semi recouvert d'argile qui fait une pénétration. J'étais en mode mais ce n'est pas hygiénique, elle va choper une cystite, arrêtez ça tout de suite, malheureux. J'étais vraiment sur le point hygiène. Après Ouais. je m'y connais pas trop, donc c'est peut-être pour ça que voilà, j'étais un petit peu dérangée, mais j'étais en mode mais elle va choper toutes les maladies du monde, même si elle fait pipi Moi après aussi, ça m'a l'acte, un ça peu va pas bloquée. suffire, il y a de l'argile dans son vagin, arrêtez ça tout de suite. Ça m'a un peu mis, j'étais un peu en mode oh non, non merci. Mais pour vous résumer la confession qui a mené à ce court-métrage, très 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 courte, dans ce monde, il n'y a pas de chose plus merveilleuse et parfaite que ses pieds crasseux. Voilà, comme ça vous voyez que les confessions, résumé. ces courts-métrages peuvent partir vraiment parfois d'une simple petite déclaration Ouais. toute simple. Et on a enchaîné ensuite avec un troisième X-Confession qui est Gender Bender, qui est un court-métrage également de 13 minutes sorti en 2018 sur la plateforme avec Kali Sudra et Dante Dionis. Et c'était un super beau court-métrage en noir et blanc, avec un peu musique piano, on dirait un petit film muet, où on va vraiment jouer dans une inversion des rôles dans un couple hétéro. Et c'est hyper intéressant. Au début, en fait, on les voit chacun retirer tous les attributs genrés qu'il peuvent y avoir. La fille va se démaquiller, le mec va se raser. Et ensuite, ils vont tout doucement rajouter les attributs de l'autre sur eux pour jouer à une inversion des rôles. Et c'était très joli. Moi, j'ai beaucoup aimé. Ouais, j'aime bien aussi, c'est la découverte en fait, c'est que ce couple, ce gender bend va se promener dans la rue et ensuite il se retrouve pour un rapport sexuel, du coup. Et ce qui est super intéressant, c'est quand ils commencent à entreprendre ce rapport sexuel et qu'ils sont vraiment dans la découverte de soi, c'est vraiment dans la totalité de la découverte de soi. Ça veut dire que, par exemple, l'actrice féminine a mis un faux pénis à l'endroit où il devrait y avoir un pénis, et tu vois son compagnon en train d'y aller, de pratiquer une fellation. Enfin, c'est vraiment une inversion des rôles, en fait, Ouais. jusque dans l'acte sexuel. Et même dans la pénétration, il y a de la pénétration masculine aussi. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment hyper beau. Enfin, tu vois, Ouais. même dans la mise en scène, dans la manière d'aborder le sexe, vraiment gender bend, c'est pas juste un fétichisme un peu chelou qu'on pourrait croiser sur Pornhub, et j'en ai croisé sur Pornhub personnellement, donc c'est pour ça que je suis un peu touchée par ce court-métrage. C'est vraiment assumé jusqu'au bout, c'est que t'as de la pénétration masculine, c'est que t'as vraiment une identification totale jusqu'à finalement ne plus avoir de genre des deux acteurs. Ouais. Et c'est super intéressant. Puis ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que inverser les rôles, ça veut pas non plus dire changer les rapports de domination. C'est-à-dire que ça devient Du pas. C'est vraiment pas c'est pas parce qu'il y a une pénétration masculine que le mec est dominé par la fille. Enfin, c'est vraiment. J'ai trouvé ça très très doux en fait comme acte sexuel. Et ce qui est super intéressant, c'est Erika Lust s'est un peu prononcée sur ce court-métrage en disant qu'elle souhaitait briser les codes du genre dans la chambre et en dehors de la chambre, avec particulièrement la première partie du couple. Et je trouve que c'est hyper intéressant et hyper réussi. Et pour vous résumer la petite confession qui accompagne ce cours,
On s'habille dans le genre de l'autre. Je m'imagine bandant mes seins, retirant mon maquillage, mettant mes cheveux en arrière, glissant une sangle dans mon pantalon aussi bombé que possible. J'aime bien cette confession, elle est très mignonne. Oui. Et la dernière confession qu'on a regardée, et qui s'appelle Female Pleasure Circle, qui est absolument incroyable, on va revenir dessus très très rapidement, qui est un moyen-métrage. Moi j'estime vraiment ça comme un moyen-métrage de 45 minutes, qui est sorti en 2019, et qui regroupe 5 actrices, Victoria Varr, Katana, Julia Roca, Anneke Necro, Maria Grado et Kali Soudra, qu'on a quand même retrouvé dans 3 œuvres finalement dans l'ensemble de cette petite filmographie sélective. Ouais. En fait, on a beaucoup d'actrices qui retournent, les performeurs qui tournent avec Erika Lust reviennent assez souvent dans les films. Même Julia Roca, qui est dans Female Pleasure, elle jouait aussi dans la série. C'est la première soumise de Mikey Mod dans la première série qu'on a analysée tout à l'heure. Voilà. Ah putain, j'avais pas fait le rapprochement. Et donc, en fait, dans ce moyen-métrage, on suit une genre de séance de masturbation guidée. Mais avant ça, on a un long moment où chacune de ces actrices vont être peintes par une artiste, donc peint sur le corps. Et il va y avoir un montage alterné où elles vont un peu raconter de leur côté leurs premières expériences, leurs premières fois sur la masturbation, comment elles ont découvert le plaisir féminin. Et en fait, c'est hyper intéressant de voir les différents points de vue de ces femmes. Ouais, c'est vraiment ça. Dites-vous que sur ces 45 minutes de film, vous avez une vingtaine de minutes de témoignages. Et c'est hyper prenant. Enfin, moi, j'ai pas vu le temps passer du tout. Et c'est vraiment ces 5 actrices qui vont avoir un rapport au corps féminin et à la masturbation totalement différente des premières expériences. Je me souviens de Kali Soudra qui disait qu'elle, la première fois qu'elle s'est masturbée, c'était sur la selle de son vélo et qu'elle comprenait pas et qu'elle adorait prendre le vélo depuis. Elle est trop bien, cette anecdote. Et il y en a une autre, j'arrive pas à savoir qui est l'autre actrice qui disait qu'elle avait un rapport à la masturbation plutôt magique et mystique. C'était aussi intéressant de voir ça sous cette forme-là. C'était vraiment beau. Et le body painting, en même temps, il est un peu guerrier, mais à la fois très doux. Enfin, c'est vraiment body painting, ça sublime les corps. C'est trop beau. Puissant, c'est à la fois très simple et très détaillé à la fois. Enfin, j'arrive pas à mettre de mots là-dessus. Je pense que c'est peut-être le film qui m'a vraiment le plus plu. Ouais, en plus, c'est vrai qu'il y a on déculpabilise un petit peu, on brise un peu le tabou sur la masturbation, c'est-à-dire qu'elles vont elles vont dire par exemple chacune combien de fois elles se masturbent. Il y en a certaines, c'est tous les jours, parfois c'est plusieurs fois par semaine, parfois c'est seulement pendant l'ovulation. Il y en a qui disent où est-ce qu'elles se masturbent, leur technique, avec leurs mains, avec leur god. Enfin, c'est vraiment ça brise complètement le tabou sur la masturbation féminine, quoi. Et après ces 20 premières minutes de témoignage, on enchaîne avec une orgie exclusivement féminine de 20 minutes. Qui est vraiment très caliente aussi, qui est vraiment très belle. En fait, ça se fait tout en douceur. D'abord, elles se masturbent les unes à côté des autres. Ensuite, elles commencent à se toucher. Enfin, je trouve que ça se fait, c'est d'une sensualité, mais incroyable. Et elles finissent par prendre des magnifiques godemichés en cristal de roche. Donc, j'ai reconnu de l'améthyste, j'ai reconnu du quartz rose, j'ai reconnu du cristal de roche, j'ai reconnu de l'aventurine. J'ai eu ma passion caillou qui a pu ressortir. Et ça me fait rire parce qu'en fait, tu vois, elles prennent leur god en cristal et elles se mettent, tu sais, elles se touchent en étoile, elles touchent tous les gods en étoile. Et j'étais en mode Sailor Moon, chacune a son élément. God de cristal, activation. Non, mais c'est vrai que c'est hyper beau. Et en plus, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la manière dont les corps sont filmés et où par rapport à certaines vidéos, on va faire, on va avoir des poils sous les bras, on va avoir des boutons, on va avoir un petit cadre très discret qui va mettre en avant un tout petit tatouage sur une fesse. Enfin, il y a un truc hyper, c'est vraiment très joli, quoi. Tous les corps sont beaucoup trop beaux dans cette vidéo. Non, mais cette vidéo, pour moi, ça a été la quintessence. Je crois que ça a été l'avant-dernière vidéo que j'ai regardée. Je m'attendais tellement pas à ça, je me suis pris une claque. Et tu sais aussi ce côté témoignage qui est vraiment très touchant et qui en plus humanise les actrices, parce que souvent les actrices c'est des actrices, donc ça veut dire tu les vois, elles sont ken et c'est fini. Là tu les humanises, elles vont te raconter leur rapport au corps avant de pratiquer vraiment cet acte sexuel qui est d'abord personnel et ensuite collectif. Et c'est juste ouf. Enfin, tu vois, moi, du coup, chaque actrice avec sa personnalité est arrivée à retrouver cette personnalité dans la manière qu'elles avaient de se toucher. Enfin, j'ai trouvé ce film d'une humanité totale. Pour moi, c'est la quintessence de tout ce qu'on a pu voir dans cette sélection. Et pour terminer sur la confession qui a provoqué ce magnifique moyen-métrage, pour mon anniversaire, on m'a offert une place pour une classe sur la masturbation. Et ce fut l'une des expériences les plus stimulantes et libératrices de ma vie. Être dans une pièce avec d'autres femmes qui se touchent,
On sent les orgasmes monter et venir comme jamais. Ce jour a changé ma vie à jamais et ma vision du plaisir et de l'amour de soi. C'est beau. Et ça résume très très bien ce petit moyen-métrage qui clôt notre filmographie sélective pour passer au sujet plus profond. Oui. On peut s'interroger parce que c'est la première fois qu'on voit du Erika Lust et à côté c'est vrai que toi comme moi on avait l'habitude de regarder du porno boom boom qui va à fond dans les actrices et qui se résume vraiment à ce cliché que tout le monde a un petit peu de la pornographie, après plus ou moins, mais qui se résume vraiment à ce cliché de la pornographie. Donc comment est-ce qu'on peut différencier, pour ceux qui n'en ont pas vu, le porno d'Erika Lust et le porno un peu plus mainstream qu'on a l'habitude de voir sur Pornhub, Xhamster, etc. Déjà sur le porno mainstream grand public, celui qu'on regarde pour le n'importe qui la plupart du temps, on est vraiment sur un porno qui est exclusivement centré sur la pénétration et les organes génitaux, c'est-à-dire vraiment le sexe masculin, avec des fellations, beaucoup plus de fellations que de cunnilingus, avec une objectivation de la femme poussée à l'extrême quand même sans regarder des tags beaucoup trop extrêmes. On a vraiment ce cliché de la femme soumise et passive dans quasi toutes les vidéos mainstream. Moi aussi, ce que j'ai noté pour définir le porno mainstream, c'était un peu le surjeu des acteurs. Oui, je suis d'accord. Ça, je suis 100% d'accord. Et même, en fait, c'est cette sorte, au-delà du surjeu des acteurs, c'est même, j'ai envie de te dire, le surjeu des actrices qui vont vraiment être en train d'en faire des tonnes. Et tu vois, c'est un peu, elles en font des tonnes pour faire plaisir à leur partenaire, tu vois, c'est en mode, ah oui, vas-y, pilonne-moi comme jamais, oh oui, oh, c'est tellement bon, ta queue est si grosse. Et tu vois, c'est des trucs que j'ai pas forcément retrouvés dans le cinéma d'Erika Lust, même si il y avait cette expression et cette manière de communiquer qui était assez proche du porno mainstream et qui était vraiment réaliste. Toi, c'est des choses que moi je pourrais me retrouver en train de dire lors d'un acte sexuel. Moi, ce qui m'a également énormément plu avec le cinéma d'Erika Lust, et je viens de dire, c'est que je parle de cinéma. Et je ne parle pas seulement de pornographie. C'est que c'est bien mis en scène. Quand tu regardes dans la description technique de chaque film, t'as le cadreur et le... Mince, comment on dit déjà ? Il y a le directeur de la photographie, le ou la directrice de la photographie qui est toujours mise en scène avant même, je crois, les acteurs, si je me trompe pas. Et c'est super intéressant parce qu'il y a une manière de filmer les corps, il y a une manière de, comme tu disais, de ne pas s'axer sur la pénétration. Il y a une manière de s'axer sur ces petits détails qui font également tout le charme d'un rapport sexuel. Et au-delà de ces films, t'as vraiment un univers qui est développé autour de chaque tournage. Tu as des making-of où tu vois Erika Lust qui va te montrer ses feuilles de travail, ses développements visuels, ses croquis de recherche, ses castings. Tu vois, en fait, t'as vraiment l'impression d'être dans un système cinématographique vraiment safe. Déjà, j'ai vraiment envie de mettre l'accent sur ce mot, mais safe, qui est réfléchi, qui est monté, qui est vraiment imaginé comme étant un film à part entière et un univers dans le respect des acteurs et des actrices, et putain ça fait du bien, enfin ça donne envie de participer à ces tournages, tu vois, au-delà, sans être performeur ou performeuse, ça donne vraiment envie de mettre les pieds à Barcelone, d'aller voir Erika Lust et de s'infiltrer sur un de ses tournages. C'est vraiment incroyable. Et t'as des interviews qui viennent compléter également chaque film de tous les acteurs qui vont dire voilà pourquoi est-ce qu'ils ont fait ce film, comment est-ce qu'ils ont vécu cette scène, comment est-ce qu'ils sont mis en scène eux-mêmes, comment ils ont réfléchi le rôle, parce que c'est pas seulement des acteurs et des actrices qui pratiquent l'acte sexuel, ils sont vraiment dans des personnages, et c'est hyper ouf quoi, et ça te donne un petit peu cette illusion d'une vraie vie sexuelle pornographique. Et c'est vrai que par rapport à une consommation, quand on consomme le porno mainstream, on est vraiment là pour jouir, tout de suite, très vite ou pas, on peut prendre son temps, mais le but final c'est de jouir, et c'est des vidéos qui sont très rapides, où parfois on va même zapper pour aller sur les moments les plus intéressants, par rapport au cinéma d'Erika Lust, où on va vraiment faire monter le désir, parfois à l'extrême, genre comme dans Safe Word, où on fait vraiment monter le désir avant le moment qu'on peut considérer comme fatidique ou pas de la pénétration, et même ces moments de pénétration... mais... En même temps, c'est du BDSM, c'est fait comme ça. Oui. Après, c'est sûr que là, c'est dans un contexte vraiment particulier. Mais même dans d'autres vidéos, en fait, moi, la première chose qui m'a vraiment marquée quand j'ai commencé par les X-Confessions, c'est que c'est hyper sexy et il n'y a pas de gros plans sur des pénétrations. Enfin, vraiment, ça m'a beaucoup choquée parce que j'ai pas du tout l'habitude de voir ça. Et c'était vraiment... très déstabilisant pour moi. J'avais presque l'impression que c'était pas du porno, alors que ça en est, mais parce que c'est tellement pas focus sur les organes génitaux et tellement cinématographique à côté que ça m'a vraiment déstabilisée, quoi. Ouais, bah en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que t'as cette impression de
une vie sexuelle que même toi tu pourras avoir une vraie vie sexuelle en fait. Quand on parle de cinéma, on a tendance à parler d'un univers qui est finalement monté de toutes pièces et fantasmé et mis en scène. Mais là, ce qui est intéressant avec le cinéma d'Erika Lust, c'est que c'est une sexualité dans laquelle je m'identifie. En fait, il y a des réactions, il y a une manière de faire l'amour à laquelle je m'identifie très très fort et je me dis, je pense que si on filmait en train de faire l'amour, je pourrais ressembler à ça, même très fortement. Ouais. Mais oui, en fait, c'est des moments simples qui sont filmés juste de manière très très belle. Donc en fait, il y a plein de moments dans lesquels on peut vraiment se rentrer dans le personnage, entre guillemets. Sans mauvais jeu de mots. Non, mais ça reste de la fiction, mais les scènes de sexe sont filmées avec leurs petits moments. Je note par exemple dans le film The Intern, le stagiaire, il y a vraiment des scènes de sexe où les acteurs rigolent. Ils rigolent des moments un peu où on galère à changer de position, où on rigole parce que là vraiment ça fait trop du bien. Et du coup je le fais savoir. Et comment je fais savoir que je prends du plaisir ? Et ben je souris et j'en ris. Et c'est des choses qui sont assez naturelles. Et donc ouais, on dirait presque la vraie vie sexuelle filmée. Même si ça l'est pas vraiment, parce que bon, c'est des acteurs, c'est des professionnels dont c'est le métier, et c'est un film, enfin voilà, c'est une fiction, mais il y a vraiment cette impression de ouais, en fait, moi aussi je suis comme ça presque dans ma vie sexuelle, quoi. Ouais, et ce qui m'intéresse aussi avec ce cinéma, c'est que la pornographie, c'est mal vu parce qu'on voit des gens qui font l'amour. Faire l'amour, on a considéré de manière sociale que c'était quelque chose de honteux, c'était quelque chose qu'on devait cacher. Et je pense que le cinéma d'Erika Lust aide à dédramatiser tout ça, dans le sens où quand on voit des gens dans un porno en train de baiser, on se rapporte à notre propre sexualité et à ce qu'on fait, c'est honteux, c'est pas censé être montré, c'est pas censé être surtout vu. Et je trouve que ça dédramatise en fait parce que Erika Lust, elle arrive à te montrer un acte sexuel mais tellement simple et humain que t'as envie d'être dedans, t'as envie qu'on te filme de cette manière, t'as envie qu'on te voit faire l'amour comme ça. Je trouve que c'est très agréable et ça aide à porter peut-être un autre regard beaucoup plus sain et beaucoup plus conciliant sur la pornographie. Et c'est vrai qu'on a une autre alternative aussi qui est proposée par le porno mainstream de cet autre porno entre guillemets un peu plus soft et respectful pour les femmes, qui respectent les femmes. C'est le tag for women, donc pour les femmes sur les sites pornographiques, les tubes, donc les Pornhub, les RedTube, les Xhamster et compagnie, où en fait, dans cette représentation du porno, on a vraiment quelque chose qu'on considère, c'est-à-dire qu'on va vous filmer des scènes de sexe très soft, très douces, très vanille, comme on dit, dans des draps en soie blanc. Enfin, on a l'impression que c'est la Saint-Valentin tous les jours. Et c'est marrant de voir cette catégorie faite par des hommes qui pensent que c'est pour plaire aux femmes. Ils pensent que c'est un porno pour les femmes, mais c'est fait par des hommes. Et de voir un porno qui parle autant aux hommes qu'aux femmes, fait par Erika Lust, avec une vraie vision féministe derrière, en fait. Ouais, je suis 100% d'accord avec ça. C'est vrai que j'ai été une ou deux fois sur ce tag, justement for women, et j'étais en mode non mais on n'est pas des créatures célestes qui faisons caca des papillons et pipi des arcs-en-ciel. Il y a un moment, il faut s'arrêter, quoi. On aime bien les cunis aussi, et ce serait bien de se baisser pour le pratiquer, messieurs. Voilà, tellement. C'est un message d'intérêt général délivré par le n'importe qui. Mais c'est vrai que le porno d'Erika Lust, c'est un porno qui n'est pas forcément accessible du bout des doigts, comme tu aimes si bien le dire. C'est un porno pour lequel il faut payer, il faut connaître le site, il faut connaître la personne. Et c'est vrai que ça a un certain coût. Donc sachez que pour les besoins de cette émission, nous avons pris un abonnement pour encourager le cinéma d'Erika Lust. Mais ça a un certain coût. Si tu peux me confirmer, Mina, s'il te plaît. Oui, alors en fait, vous avez un abonnement dégressif selon la longueur de votre abonnement. C'est-à-dire si vous prenez pour 1 mois, 6 mois ou 12 mois. Par exemple, nous, on a pris 6 mois, on paye 26 € par mois. Pour, attention, parce qu'il y a aussi des packs qui vous permettent d'avoir un abonnement, de prendre plusieurs plateformes sur un abonnement. Donc là, on paye 26 € pour avoir X-Confession et Lust Cinéma. Donc, c'est quand même assez cher parce que, par exemple, si on veut comparer à Netflix, l'abonnement Netflix le plus cher, c'est 15,99 €. Après, ce qui est intéressant, c'est que ça te permet d'avoir les vidéos en très bonne qualité. Ça te permet de pouvoir télécharger les films, donc tu peux les garder. Après, moi j'encourage, si vous faites ça, ne repartagez pas les films derrière n'importe comment, ne les remettez pas sur des plateformes illégales, mais tu vois, ça permet en fait, sans exagérer, parce que quand même votre
compteur de téléchargement, il est surveillé par le site, donc il ne faut pas en abuser, mais ça te permet quand même d'avoir quand même des vidéos que tu peux garder dans ta bibliothèque personnelle. Moi, en tout cas, je garderai celles qu'on a, je vais les garder de mon côté, je les trouve vraiment très très bien. Et en plus, quand même, un gros avantage qui est dans ces vidéos, c'est qu'elles sont sous-titrées. Elles sont super bien sous-titrées, et donc en anglais, français, espagnol et allemand. Donc c'est vraiment, pour les longs films avec une vraie histoire, c'est quand même intéressant de pouvoir les suivre si on n'est pas bilingue en anglais. Et c'est un plus qui n'est pas négligeable. Et c'est aussi intéressant de pouvoir s'abonner à cette plateforme qui propose, au-delà des films, des making-of, des interviews, vraiment les dessous du métier d'Erika Lust et de sa société de production. Donc, pour moi, en fait, ces 26 €, ils sont largement rentabilisés. Je sais pas ce que t'en penses toi, Mina, mais moi, je trouve qu'ils sont 100% rentabilisés. J'encourage n'importe qui a envie, au moins, de prendre un mois d'abonnement et de voir ce que ça donne. Mais franchement, c'est une expérience unique. Et je m'attendais vraiment pas à dire ça, mais ça vaut son prix. En plus, au-delà du contenu, on a aussi des plateformes qui sont hyper bien, en termes d'expérience utilisateur, de navigation, c'est hyper qualitatif, c'est vraiment une plateforme à la Netflix, quoi. C'est facile d'aller d'un endroit à un autre, comme disait Jade aussi, on a beaucoup de bonus, tous les performeurs ont une vidéo qui les présente, donc ça rend les choses beaucoup plus humaines. Si on est des grands consommateurs de porno, même des petits consommateurs, de temps en temps, prendre un petit abonnement de 1 mois ou de 6 mois pour déjà soutenir ce genre de démarche, et aussi c'est pouvoir permettre une rémunération juste et décente aux acteurs, aux actrices, totalement. Ce qui n'est pas le cas partout. Donc ça vaut le coup de temps en temps, si on est des consommateurs et qu'on veut de la qualité, ça vaut le coup de s'engager sur 1 mois, sur 6 ou 12, clairement. Mais on a tenu quand même à faire pour cette émission, pour conclure, un petit tour de table des autres figures actuelles du porno féministe. Donc sachant que la pornographie féministe, c'est un cinéma qui est en constante évolution, qui commence à prendre de plus en plus d'importance dans la sphère pornographique et qui est de plus en plus reconnu dans le milieu. Donc moi j'aurais tendance à recommander, je pense que Minette sera d'accord avec moi, mais en France on a quand même pas mal de figures de la pornographie féministe. Je vais penser à Olympe de G, qui est la créatrice de l'audioporn Vox et qui est une personne que j'aime énormément. Je vais penser à Ovidie et son célèbre porno manifesto et la petite série d'animation libre qui est sortie sur Arte il y a 1 ou 2 semaines, il me semble, Mina, si je me trompe pas. Oui, tout à fait, qui est adapté de sa BD qu'elle a fait avec Digli, l'illustratrice, et qui est coécrite avec Sophie-Marie Larouille, qui est vraiment c'est gratuit, c'est disponible sur la plateforme Arte gratuitement, et c'est vraiment top. On va penser également en France à Lucy Blush, qui est une réalisatrice française à la base. Ensuite, elle est partie à Berlin et maintenant, elle est partie à Barcelone. Petit fun fact, elle était stagiaire chez Erika Lust. Mais non. Elle a commencé là. Ah comme quoi. Et depuis, elle a fondé We Love Good Sex, et qui est une sorte de société de production, j'ai l'impression, très féministe. J'ai retrouvé plusieurs actrices que j'ai vues dans les films qu'on a regardés pour cette émission, dans ces différents films également. Et ce qui est super intéressant, je vous encourage à aller jeter un petit œil, c'est sur son site We Love Good Sex, elle a une page de recommandation de sites pornographiques féministes. Et il y a plein de choses, donc je vais un petit peu aller explorer ça, parce qu'il y a plein de réalisatrices que je ne connais pas, il y a plein de sites que je ne connais pas, donc je vous encourage à aller jeter quelques yeux si d'aventure ça vous intéresse. Et en fait, on voit beaucoup des performeurs qui tournent avec Erika Lust, qui ont leur propre plateforme, leur propre mouvement collectif de cinéma pornographique, féministe et éthique. Et c'est vrai qu'il y a une grande scène européenne, en fait, dans ce nouveau porno éthique, une scène des artistes qui sont à Berlin, à Londres et même en France. Je pense par exemple à Carmina qui a lancé Carreros Film. Avec Carreros Film, qui est la rédac chef du Tag Parfait. On a vraiment une scène européenne hyper intéressante et hyper ouverte à offrir un nouveau porno et une autre alternative au porno grand public qu'on trouve facilement, trop facilement et trop violent aussi. Mais c'est vrai que c'est très européen. Mais je tiens quand même à dire, pour conclure, que c'est pas des mouvements qui se sont déclenchés vraiment avec les années 2000. Faut savoir que l'actrice Candida Royal, qui est une actrice très célèbre dans les 70s, et si vous suivez notre Insta n'importe qui, vous pourrez la retrouver dans pas mal de films qu'on a explorés. Elle a fondé en 1980 une société de production qui s'appelle Femme Production et qui s'est spécialisée dans l'art érotique féministe. Donc comme quoi, ça remontait quand même à une certaine époque. Mais avec tout ça, Mina, je crois que j'ai quand même la réponse, mais je vais te poser la question. Est-ce que ça t'a excité ? Je pense que pour la première fois dans l'émission, je peux dire ouvertement que oui, ça m'a beaucoup excité.
J'ai vraiment... alors, pas tous, mais il y en a... et ça a été compliqué. Faut savoir que moi, j'ai vraiment grandi avec le porno mainstream. J'en avais vu assez peu du porno féministe. Et j'ai été habituée, en fait, à voir des trucs, des choses violentes et à, entre guillemets, m'exciter un peu là-dessus. Donc, au début, c'était très déstabilisant de s'exciter sur des choses voilà, des films qui vont prendre leur temps, qui vont pas faire des gros plans aussi. Il faut vraiment prendre du recul et c'est pas facile quand ça fait 10 ans que vous regardez des trucs hard comme on en voit sur Pornhub. Donc ça a été compliqué, mais au final, quand on regarde une série de 40 minutes avec 4 épisodes, il y a le temps de s'immerger dans l'histoire et il y a le temps de s'exciter parce que vraiment, il y a des scènes, il y a des plans, il y a des acteurs quand même assez dingues et actrices. Et non, ça m'a beaucoup excitée, je pense que je peux le dire. Est-ce que ça t'a excitée, Jade ? Eh bien, je crois que tu as eu la réponse, vu comment j'ai été très positive également pendant cette émission. Comme tu le disais, c'est la première fois, je crois, qu'on est toutes les deux raccords sur est-ce qu'on a été excité ou pas ? Oui, totalement. Je vais peut-être pas faire répétition avec tout ce que tu as dit, parce que je pense qu'on s'est déjà assez émerveillé de ce cinéma, mais pour conclure, Erika Lust, elle a réussi à créer un cinéma érotique et pornographique absolument génial et totalement bienveillant. Et c'est quelque chose que je ne m'attendais absolument pas à découvrir autant avec cette petite sélection. Et j'encourage tout le monde à regarder ce cinéma, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, peu importe votre orientation sexuelle, laissez une chance à Erika Lust parce que je vous le promets, vous regretterez pas le voyage. Eh bien, merci à tous de nous avoir écoutés et un grand merci à Erika Lust pour sa petite sélection de films qui nous a émerveillés et émoustillés. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cette émission et votre avis sur le nouveau porno féministe. Vous pouvez nous soutenir en nous mettant 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous voulez en savoir plus, vous trouverez les références de l'émission dans la description de l'épisode. En attendant, on vous donne rendez-vous sur notre Instagram, @n'importecu, pour suivre nos dernières actualités. Et d'ici là, on se dit à dans 2 semaines. Allez, ciao! Daniel, tu viens? La route est longue, hein? Bon voyage, Maurice! Nous préférons rester ici. On va s'en donner à cœur joie. Salut, je vais me faire bourrer toute la journée, j'ai trouvé la queue qu'il me faut. Peut-être est-ce que vous la trouverez vous aussi? Hey, ciao!